Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans les Technofails, je vais vous présenter les DVD jetables. Tout d'abord, intéressons-nous à sa création. Le marché du DVD est en pleine expansion dans les années 2000. Il y a une très forte demande et les ventes explosent. Mais certains éléments freinent un peu son développement. En effet, le piratage est un vrai problème. Un casse-tête pour les entreprises, car même en location, les DVD sont copiés et échangés entre les consommateurs. Il y a donc une grosse perte due à la facilité de louer, très peu cher un DVD, et de le copier. Il y a donc de profondes réflexions sur le sujet pour tenter de trouver des solutions. C'est alors qu'une société new-yorkaise du nom de FlexPlay Technologies invente un système intéressant. Un DVD avec une durée de vie limitée, qui s'autodétruit au bout d'un certain temps, 24 ou 48 heures par exemple. Le tout par un procédé chimique. Pour faire simple, le DVD est conditionné sous vide, une fois ouvert, il va injecter un produit qui se propage à l'intérieur. Au fil des heures, il va effacer les données, les rendant totalement illisibles au bout du temps imparti. Pour tester le produit, FlexPlay Technologies signe un accord avec Buena Vista Home Entertainment, une filiale de Disney, qui fournira le catalogue de films, et Technicolor Home Entertainment Service, une branche de Thomson, qui fabriquera lui les disques. Disney dispose d'un grand catalogue de films. Thomson, quant à lui, a une solide expérience du monde technologique. Il est ambitieux et souhaite exporter cette idée dans d'autres domaines, comme la musique ou encore les jeux vidéo. Le produit est donc commercialisé aux États-Unis pour le prix de 7$. C'est alors que beaucoup de pays s'y intéressent, et notamment la France. Cdiscount est tout de suite emballé par le projet, et travaille en collaboration avec ZDNet pour exporter l'idée. ZDNet utilise un procédé un peu différent, permettant un coût de fabrication moins élevé et donc un prix plus bas, environ 2,50 €. Le projet est ambitieux puisque grâce à ces DVD jetables, Cdiscount compte ouvrir plusieurs magasins de location aux 4 coins de la France, pour développer un réseau solide de vente et proposer un nouveau système de consommation. Mais quelques temps après le lancement du produit, ce ne fut pas la réussite prévue. Pourtant, lors de sa sortie, les clients étaient très curieux et voulaient découvrir ce système. Il eut 30 000 ventes pour le premier mois, puis 10 000 les mois suivants. Mais les problèmes arrivèrent très vite. Les consommateurs reprochèrent tout d'abord le trop peu de films disponibles. Il n'y avait également aucun bonus ni de choix de langue pour la plupart. Cdiscount voulait faire des partenariats avec des films français n'ayant pas eu de grosse distribution en salle en leur donnant la possibilité de se montrer avec ces DVD. Mais le résultat fut un échec. Il y avait diverses raisons pour ceci. Le prix restait très élevé pour un usage unique. Très petit catalogue de films au final. Certains ont pointé du doigt le fait que les CD ne pouvaient pas être recyclés ou réutilisés, rendant donc un gros impact écologique. Également, les données pouvaient toujours être piratées avant que le système s'autodétruise. Tous ces points négatifs ont donc fait couler très rapidement ce produit, malgré de gros moyens mis en œuvre et un investissement conséquent. Ceci a quand même permis de faire grandir le secteur culturel en apprenant de ses erreurs. Aujourd'hui, le marché du Blu-ray notamment a redoré le blason du DVD et participé à regarder un film dans des conditions optimales. Voilà, c'est à présent terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager, et moi je vous dis à la prochaine.